C'est le moment où je me déshabille, donc je ferme vite la porte et on se retrouve dans ma salle de bain. Ok, donc me voilà fin prêt à faire ma skincare routine du soir. Nous sommes dans ma salle de bain, j'ai enfilé mon pyjama, je suis prêt. Étant donné que je fais Roaccutane, ma routine est assez longue, j'essaie de la suivre à la lettre. Mais en général pendant la semaine je saute 1 à 2 étapes. Mais aujourd'hui on est dimanche soir, donc je vais vous montrer ma routine complète. Alors je commence toujours bien entendu par me nettoyer le visage avec un nettoyant qui vient de chez Kiehl's, c'est l'Ultra Facial Cleanser. Il est vraiment bien parce qu'il ne dessèche absolument pas la peau, au contraire j'ai l'impression qu'il hydrate complètement. Et ensuite je viens exfolier au niveau de ma barbe, même si j'en ai pas beaucoup. Malheureusement je pense que c'est à cause de Roaccutane, ça me fait des poils incarnés et donc du coup j'ai des petits boutons, c'est pas très joli à voir et ça me fait un peu chier pour le coup. Donc j'exfolie vraiment très gentiment toute cette zone. Enfin bref, je vais vous le montrer dans tous les cas, je sais même pas pourquoi je parle. Donc je commence toujours bien entendu par mouiller mon visage. Une fois que c'est fait, je prends une petite noisette de produit que je mets dans mes mains et je commence avec des mouvements circulaires. Bien entendu, on n'oublie jamais le cou. Et on n'hésite pas à bien frotter étant donné que Paris c'est très pollué, clairement ça se ressent sur la peau donc on veut bien nettoyer. Et une fois que ça c'est fait, je viens prendre un peu d'exfoliant, donc vraiment encore une fois une toute petite noisette. Et du coup j'applique l'exfoliant par-dessus le nettoyant, comme ça fait un exfoliage un peu plus doux. Comme ça le poil peut repousser un peu plus facilement. J'ai envie de dire le pauvre et à la fois je suis en mode putain tu me casses les couilles. Une fois que ça c'est fait, bien entendu je rince avec de l'eau claire, tiède, hein, je sais pas froide, chaude. On essuie tout ça, enfin on sèche surtout. Ensuite, étant donné que j'ai quand même un peu agressé ma peau avec l'exfoliage et tout, le dimanche, je laisse poser un masque pendant 10, 15, 20, 30 minutes. La semaine, clairement, j'avais pas le temps de faire ça, enfin, grosse flemme. En ce moment, j'utilise le Clarins SOS Comfort Mask Baume. Il est ultra agréable, il désaltère bien la peau, je trouve. Donc, je prends une grosse noisette et j'essaie vraiment de le masser pour qu'il pénètre au maximum, comme ça, max d'efficacité. Et voilà, du coup, maintenant, je le laisse poser pendant 10, 15, 20 minutes, c'est 10 minutes minimum. Et voilà, 20 minutes après, j'ai envie d'enlever le masque. Il a pas du tout séché, au contraire, il a développé un sort de film gras sur la peau. C'est vraiment super méga agréable et ça fait vraiment trop du bien. J'essaye de l'enlever avec toujours encore une serviette. Je l'imbibe d'eau et ensuite je frotte comme ça. Enfin, bon bref, voilà quoi. Ensuite, pour préparer l'hydratation intense de ma peau, si on veut, j'aime bien utiliser avec un coton une eau tonique, un peu une sorte de lotion pour justement préparer ma peau, enlever un peu l'eau calcaireuse de Paris. J'utilise en ce moment celle de Sanoflore Aqua Magnifica qui est vraiment bien. Elle resserre un peu les pores et sent plutôt bon, donc clairement avant de se coucher, why not. Du coup, je prends juste un peu et je tamponne. En fait ça c'est Christelle qui m'a dit c'est plutôt bien de mettre un tonique avant d'hydrater, comme ça fonctionne un peu mieux et ta peau elle est vraiment super méga clean. Une fois que ça c'est fait, on jette le coton et on peut passer enfin à l'hydratation. En ce moment j'utilise la crème Water Bust de Glam Glow. De base j'étais un peu sceptique parce que l'odeur est assez chimique, enfin je sais pas, c'est vachement bizarre, mais en fait j'ai parlé avec les RP et ils m'ont dit que cette crème est bourrée de technologie, déjà c'est avec de l'eau, il y a de l'algue à l'intérieur, enfin je sais plus, si vous voulez je vous link tout en barre d'infos. Et depuis du coup j'ai commencé à l'utiliser et en fait c'est vrai, elle est vraiment géniale. Donc j'en applique en très grande quantité comme vous pouvez le voir. En même temps il lui faut bien ça à ma peau. Et ensuite je masse très délicatement. Et voilà, une fois que mon visage ressemble à un miroir, je pourrais très bien aller me coucher. Mais en ce moment, j'ai vraiment, comme dit, des problèmes d'acné et il faut que j'hydrate, enfin que je surhydrate, j'ai l'impression. Du coup, j'ai une huile de lotus qui vient de chez Clarins qui est juste génialissime. Je l'applique toujours après mon hydratant, étant donné que ça va vraiment hydrater tout au long de la nuit. Le lendemain matin, je me réveille avec une peau mais magnifique, j'ai plus de pores, elle est bien tirée et tout, elle est vraiment super bien. Je suis censé utiliser que quelques gouttes, personnellement je le fais à la Hélène, je mets toute la pipette, je la chauffe un peu dans mes mains et ensuite je la tapote. Et ils disent d'éviter le contour des yeux, mais personnellement je le fais quand même parce qu'en fait ça hydrate les cils et les sourcils et le lendemain matin clairement je me retrouve avec des yeux de biche. Donc voilà, bref, c'est complètement con mais je le fais quand même. Et une fois qu'on a tapoté, on peut venir masser un peu le produit. Et je termine toujours bien entendu avec du stick à lèvres. En ce moment j'utilise celui de chez Fresh, le Sugar Lemon. Il est vraiment bien, notamment parce que déjà c'est un petit pot comme ça, donc du coup on peut en mettre en masse. Et comme vous savez, Roaccutane, le principal problème c'est le dessèchement des lèvres. Je peux vous dire que ça va être plutôt pas mal. J'en applique en parlant, ça je devrais juste me taire, mais non. Et voilà, comme ça tout mon visage ressemble à un miroir, c'est génial, même mes lèvres. Je suis prêt à aller me coucher, bien entendu je vais me brosser les dents un peu plus tard. Ma routine est terminée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez des suggestions et tout est bon à prendre. Et voilà, je vous dis à très vite, salut.